Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et pour cette première séance, vous en tenir de la partie introductive à la passation des marchés. Donc, le sommaire vous est présenté ici, donc une partie introductive qui comprend les différents types de marchés, les principales étapes de la passation et de l'exécution d'un marché, et enfin les méthodes de passation des marchés. À la suite, nous vous en tiendrons de la planification de la passation des marchés. Les différents types de marchés sont regroupés dans 3 familles différentes. Les marchés de travaux, les marchés de fourniture, les marchés de services autres que les services de consultants. Donc, pour ce qui est de la passation des marchés de services non consultants. Et il y a une dernière catégorie qui concerne donc les services de consultants. Donc, globalement, 4 catégories: travaux, fournitures et services autres que consultants qui ont les mêmes procédures et les services de consultants. Voyons maintenant comment se fait la planification de la passation des marchés. Je reviens avant cela à juste vous indiquer les différentes étapes de la passation des marchés. Il y a la planification d'abord. Ensuite, une fois que vous avez planifié, vous allez procéder à la préparation des dossiers d'appel d'offres ou des demandes de proposition lorsqu'il s'agit de prestations intellectuelles. À la suite, vous allez procéder à la publicité et au lancement de votre appel d'offres. Ou lorsqu'il s'agit d'une procédure restreinte, vous allez lancer une demande d'invitation à soumissionner aux différents candidats. Une fois que vous avez lancé votre processus, vous allez recevoir des offres ou des propositions. Vous allez en faire l'évaluation. Une fois l'évaluation terminée, vous avez identifié l'attributaire du marché et vous allez signer un contrat avec le dit attributaire. À la suite, vous procédez au suivi de l'exécution du marché pour en réceptionner l'objet à la fin des prestations. La première catégorie concerne donc les travaux, fournitures et services dits physiques, c'est-à-dire les services autres que les services de consultants. Pour procéder à la passation de ce type d'acquisition, différentes méthodes peuvent être utilisées. Soit l'appel d'offres ouvert,
avant ou sans préqualification, soit l'appel d'offres restreint, soit l'entente directe. Et pour ce qui est des services de consultants, vous transmettez une demande de proposition ouverte par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt, donc publié dans les journaux ou dans des sites Internet, où vous procédez à une invitation d'une liste restreinte de candidats. Disons une invitation adressée à une liste restreinte de candidats. Et comme troisième méthode, nous avons là également l'entente directe. Et en plus de ces méthodes, d'autres méthodes existent, notamment l'appel d'offres sur concours, la sélection par des institutions des Nations Unies, les partenariats publics-privés également. Voyons maintenant comment nous allons planifier la passation des marchés, après avoir décliné les différentes étapes et les différentes méthodes de passation des marchés. Nous allons nous demander pourquoi nous devons planifier, quoi planifier, quand le faire, qui le fait et comment nous le faisons. La planification de la passation des marchés est nécessaire parce qu'elle permet d'abord de prévoir les actions à mener. Et par ce biais, donc, de prévoir les moyens à mettre en place. De prévenir les problèmes et risques éventuels à éviter ou surmonter. De faire un meilleur usage des moyens humains et matériels à notre disposition. De gagner du temps et de l'argent, parce que qui dit meilleure organisation, meilleur usage des moyens humains et matériels, dit gain de temps et gain d'argent. Et cette planification va nous fournir une bonne base pour le suivi du projet à réaliser. Et l'absence de planification, à contrario, va se traduire par l'improvisation dans les actions et va nous pousser à ne pas respecter les procédures. Souvent, vous avez écho des résultats des audits de la passation des marchés réalisés pour certaines autorités contractantes, au sein de certaines autorités contractantes. Le doigt est mis souvent sur des manquements dont beaucoup proviennent de l'improvisation dans la mise en œuvre de la passation des marchés. Avec une bonne planification, nous avons plus de maîtrise sur le processus à dérouler et donc nous commettons moins d'erreurs. La mauvaise planification ou l'absence de planification entraîne une mauvaise utilisation des ressources, mais également l'allongement des délais. Chaque fois que nous avons une acquisition à faire ou des travaux à réaliser,
nous avons un objectif de délai. Nous devons, au terme de la réalisation des prestations, viser à rester dans les délais initialement prévus. C'est un objectif. La bonne planification va nous aider à atteindre cet objectif. Et donc, une mauvaise planification, bien entendu, va entraîner des surcoûts. Qu'est-ce que nous devons planifier? C'est bien sûr les différentes actions depuis la préparation jusqu'à l'exécution complète du projet. Le produit de cette planification va être le plan de passation des marchés. Nous mettons à votre disposition dans la plateforme des modèles de plan de passation des marchés suivant les différentes méthodes de passation. Au sein de nos organisations, la planification doit être menée par une équipe dirigée par un chef de projet ou un chargé de projet et qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle un project manager. Le project manager pouvant être lui-même, dans le fond, le chef de projet, mais on peut avoir un chef de projet qui n'a pas le profil de planificateur et il pourra s'appuyer sur un profil de project manager. Le chef de projet va également travailler avec les services techniques au sein de l'organisation, au sein donc du maître d'ouvrage. Et également avec les services financiers. Donc tout ce beau monde va contribuer à l'élaboration du plan de passation des marchés. Et pour ce faire, certaines informations sont nécessaires, donc à recueillir en amont de l'élaboration du plan de passation des marchés. Le premier aspect à maîtriser, c'est le cadre institutionnel. Ensuite, les bénéficiaires, parce qu'en fait, dans la mise en œuvre des projets, assez souvent, en dehors de l'autorité contractante, donc qui est le maître d'ouvrage, il peut y avoir des bénéficiaires qui sont en fait ceux qui reçoivent en dernier lieu les biens commandés ou l'ouvrage réalisé. Il y a à recueillir des informations sur la nature, sur l'étendue et l'estimation des coûts des services. C'est important parce que nous allons planifier en prenant en compte la nature des prestations à faire. Est-ce que c'est des travaux? Est-ce que c'est des fournitures? Est-ce que c'est des services physiques? Est-ce que c'est des services de consultants? Et nous allons le faire également sur la base de l'étendue des services qui va déterminer le coût des 10 services. Enfin, nous avons la date de livraison à prendre en compte. Cette date de livraison va déterminer donc l'objectif de délai. Et cet objectif de délai est donc à paramétrer dans le plan de passation de marché.
Parmi les informations à prendre en compte également, il y a bien entendu les liens entre les différents services. Lorsque plusieurs services sont concernés par l'acquisition d'un bien ou d'un service, c'est important de bien maîtriser les liens entre les services. Voyons de plus près, s'agissant du cadre institutionnel, les éléments à prendre en compte. Il y a, bien entendu, à bien cerner les responsabilités des intervenants dans la passation des marchés. On l'a dit tantôt, parmi les intervenants, il y a le maître d'ouvrage, il y a les bénéficiaires, il peut y avoir donc en plus de cela l'entreprise ou le fournisseur, etc., etc. L'autre aspect à prendre en compte, c'est de bien cerner la capacité des intervenants. Leurs moyens et l'expérience du personnel concerné. Parce qu'en fait, le personnel concerné va mettre en œuvre le marché. Ce personnel doit être un personnel qualifié. Et si le personnel n'est pas suffisamment qualifié, bien entendu, nous allons mettre en œuvre un dispositif de renforcement des capacités de ce personnel. Ensuite, pour chaque étape, le temps nécessaire doit être déterminé. Au niveau donc de chaque étape. Les liens de succession et de simultanéité entre les différentes activités doivent également recueillir notre attention particulière. C'est du fait que nous avons plusieurs activités à planifier. Les dates que nous menons pour une activité à venir doivent prendre en compte les dates liées à l'activité précédente. En dehors de cela, nous devons prendre en compte les étapes importantes. Donc, dans notre planification, nous devons connaître les étapes importantes. Et après avoir collecté les informations, nous devons faire les regroupements. Nous avons une activité à mener, un projet à mener. Supposons qu'il y ait différents services concernés et qui visent à acquérir le même produit. Nous devons regrouper ces acquisitions-là pour lancer une même procédure. Et cela, nous le savons à partir de la collecte des informations que nous avons, à laquelle nous avons opéré en premier lieu. Ensuite,
Nous devons tenir compte des liens, on l'a dit, entre les différentes activités et donc faire une ébauche de plan de passation que nous allons mettre en forme. Et pour le suivi de la planification de la passation des marchés, nous avons, comme nous l'avons indiqué, l'outil Excel que vous pouvez utiliser. Et cet outil va vous permettre de faire une mise à jour périodique du plan de passation. En dehors de l'outil Excel, il y a le format qui est destiné au public et qui peut être sous un format Word qui n'est pas dynamique. Ce format-là, vous l'utiliserez pour la publication du plan de passation des marchés, mais pour votre propre suivi, vous utilisez le modèle donc sous Excel, qui est un modèle dynamique et qui permet de rectifier les dates à venir sur la base des dates réelles notées dans le déroulement d'un processus. Donc voilà en gros pour cette première partie consacrée à l'introduction et à la planification. Nous allons, dans les étapes à venir, aborder les aspects qui sont liés au dossier d'appel d'offres. Donc, au dossier d'appel d'offres, comment il est structuré, comment le dossier doit être préparé. Merci et à bientôt.